Radio Air et la Mutualité française Gironde vous proposent un programme d'information et de sensibilisation, le MAG Info Santé. Aujourd'hui, les problèmes respiratoires avec Pierre Brial, kinésithérapeute. Comment peut-on éviter les problèmes respiratoires dans la vie courante ? Alors, le premier problème, c'est d'abord, dans les périodes épidémiologiques et d'épidémie, de ne pas serrer les mains, de prendre quelques précautions dans les lieux publics, de ne pas toucher toutes les poignées, de pousser avec soit un sopalin, soit avec un petit papier quelconque, et puis de ne pas s'embrasser les uns les autres au travail, au collège, etc. Et puis de préserver les plus petits devant la fratrie qui vient de l'école et qui peut en effet porter des virus ou des bactéries. Vous pensez que la pollution est un facteur de risque ? Alors, la pollution au niveau environnemental dans les villes, incontestablement, il y a des laboratoires d'hygiène dans toutes les villes qui la mesurent. Il y a des pics de pollution à certaines périodes, en particulier aux pics de chaleur. Vous avez l'environnement automobile, vous avez l'environnement industriel, et en particulier tous ces petits-enfants qui sont à risque quand ils sont à poussés devant les automobiles sur les trottoirs. Vous le ressentez quand vous êtes vous-même dans des centres commerciaux, quand vous êtes dans des files d'attente, etc. Donc vous avez des facteurs irritants. Et c'est comme cela que vos bronches deviennent fragilisées. Comment peut-on se protéger de cette pollution ? Alors, on pourrait répondre très simplement un masque, comme le font les Japonais. Mais je pense qu'il faut que les gens qui sont fragiles au niveau des bronches et qui ont des pathologies chroniques ne sortent pas au moment des pics de pollution, n'aillent pas dans des lieux exposés, des lieux à risque, et en particulier, donc je pense aux embouteillages, je pense aux grandes artères remplies d'automobiles, et je pense en particulier également aux grandes surfaces. Il y a des horaires où il ne faut pas y aller, et puis voilà tout. Le facteur de risque, c'est la prévention. Est-ce que vous pensez également au sport, à la marche, à une hygiène de vie qui apporterait quelque chose ? En effet, dans la prévention, vous avez la marche. La plupart des grandes villes maintenant, ceux qui habitent à la campagne ont cette chance, mais la plupart des grandes villes ont des parcs, ont des zones de marche, ont des jardins, et je crois que toutes les personnes qui ont des troubles respiratoires doivent systématiquement adapter à leur handicap, à leur difficulté, faire leur petit parcours quotidien. Y a-t-il des saisons où le risque est plus grand ? En effet, nous savons tous que les pics de pathologies respiratoires sont automnales et printanières, mais cependant l'hiver nous avons les épidémies d'origine virale qui accompagnent l'épidémie de la grippe, et donc que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte ou chez les personnes âgées, il y a en effet des pics d'épidémie au moment de l'hiver et au moment du printemps. Puis ensuite, vous avez les pics qui sont liés aux allergies, donc au moment où vous avez les arbres qui ont leurs chatons, les fleurs, et puis les graminées au mois de juin. Donc vous avez des pics. Donc c'est ceux qui sont à risque de ne pas se couvrir. Il faut avoir le cache-col, il faut avoir les bébés avec des passe-montagnes, etc. Il faut faire une petite prévention discrète qui est un peu abandonnée. Les jeunes sortent en veste l'hiver, ne se couvrent pas toujours. Et en ce qui concerne les facteurs de pollinisation, ne pas aller se promener chaque week-end dans les environnements où on est à risque, bien sûr. Que pensez-vous de l'environnement professionnel ? Alors voilà une condition de pollution évidente. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord votre déplacement, donc dans les déplacements publics, c'est-à-dire tram, etc. Et puis vous avez le milieu de travail, dans lequel n'est pas toujours pris en considération le handicap respiratoire. Le MAG Info Santé vous a été présenté par RNCO et la Mutualité française Gironde. Moyens techniques RNCO. Prise de son, montage et réalisation, William Duval.